voici François Pirette. Comment est-ce que je vais vous expliquer? Nathalie! 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 Eh ben, je suis la maman Nathalie. M'en veux pas, mais ça ne va pas. Hein? Ça, si t'es venu pour t'amuser, t'es mal tombé, je ne sais pas. Tu ris toi-même. J'ai de la dépression. Je te remercie. Non, mais ça, c'est avec les vacances qu'on vient de passer. Hein? Oh, avec un mois d'août assis en Belgique, tu te dis, oh, vivement le mois de novembre, que le beau jour revienne, hein, vrai. Hein? Oh, ça ne va pas. Ça ne va pas. J'ai été au docteur, il m'a dit, ça vous restait trop dans votre maison. C'est vrai, je suis tout le temps dans ma maison. Il m'a dit, c'est pour ça, vous avez de la dépression, il faut sortir un petit peu. Il m'a dit, vous êtes une desperate housewife. Tu ris, toi, mais c'est pas ça. Moi, je serais bien parti, mais cette année, il fallait choisir, c'était partir en vacances ou la véranda. On s'est dit, l'été arrive, on va faire la véranda. Bien sûr, on serait parti en vacances. Hein. C'est plus une véranda, c'est un jardin d'hiver en plein mois d'août. Hein. Mais c'est pas ça. Quoi? Il y en a qui se disent, c'est vrai, ce qu'elle dit. J'ai déjà remarqué souvent, vous venez me voir pour entendre raconter votre vie. C'est vrai, hein? Non, mais c'est pas qu'on ne voulait pas partir, mais je te dis, on n'avait pas les moyens cette année-ci. Et Gérard avait eu une bonne idée. Il avait vu ça sur Internet. Ça s'appelle House Exchange. House Exchange. Moi, je ne sais pas, hein, c'est en Internet, hein, moi, je ne comprends. C'est House Exchange, c'est-à-dire, ça, c'est bien fait, ça ne te coûte rien. Tu t'inscris, c'est des échanges. C'est-à-dire que, je ne sais pas, moi, il a par exemple des gens qui ont une grosse villa au Baléares ou, tu sais, un appartement en Guadeloupe ou une grande propriété à la Côte d'Azur. Eh bien, tu t'inscris avec eux. Et alors, si jamais tout d'un coup ils se disent, tiens, j'irais bien passer un mois à Wamuel. Ben quoi? S'ils veulent visiter le Borinage pendant un mois, imagine, ces gens-là, ils habitent dans une grande villa au Baléares. Ils ne savent pas comment est-ce qu'on vit à Wamuel. Ils se disent, tiens, voilà une bonne idée de vacances. J'irais bien un mois à la cité Évrard-Doyen, à Wamuel. Eh bien, ils échangent leur maison. Donc, on s'était inscrit et pourtant, on s'était pris à l'avance. On s'y était pris au mois de février. On n'a pas eu une proposition. Rien. À mon avis, c'est à cause du temps. Rien. Rien du tout. Rien. Si, une. On s'est dit, oh, vivement en profiter, oui. Mais c'était des gens de Marcinelle qui habitaient dans un logement social de Charleroi. Eux, ils nous proposaient même de faire l'échange au moins pendant un an, à vie même, si on voulait. Notre qu'on a réfléchi, on s'est dit, c'est vrai, ça pourrait peut-être soigner ma dépression, de changer d'air. Et puis on a dit non. On a hésité, mais on a dit non, parce qu'on s'est dit, on ne sait jamais, ces gens-là seraient dans notre maison. Et que tout à coup, des Brésiliens répondent à notre annonce. Hein, c'est vrai, ben oui, c'est vrai. Il faut penser à tout. Il faudrait libérer notre maison. C'est ces gens-là qui seraient dedans. Donc les gens de Marcinelle seraient à bas, hein, à Playa de Bahia de Haro, je ne sais pas quoi. Et nous autres, assis à Marcinelle, à respirer de l'amiante, et ça va. Hein, Non, donc on est restés là. Mais... Oh, excuse-moi, tu vois, je ne sais pas pourquoi. Il y a des moments où je ris, après je pleure. C'est la dépression. C'est la dépression. Le docteur, il me l'a dit. Vous êtes une desperate housewife. Tu regardes.
Oui, moi aussi, j'aime bien. J'aime bien. Moi, ma préférée, c'est Madame Solis. Eh bien, Madame Solis. Avec son jardinier, là. Eh bien, tu sais que ça marque des choses ainsi. Moi, Espirito Soir, ça a changé ma vie, hein, depuis que j'ai vu Madame Solis. Avant, je ne pouvais pas entendre une tondeuse, ça m'agaçait. J'avais peur de voir le samedi arriver, tu sais, parce que nous autres dans la cité, le samedi, ça m'énerve, un bruit de tondeuse, ça m'énervait. Aujourd'hui, ça m'excite. Allez. Comme quoi tu es conditionné par la télévision, hein, c'est vrai. Ouais, j'entends un bruit de tondeuse, je vais vite à la fenêtre, mais je suis vite refroidi hein, quand je vois que c'est Gérard qui court derrière. Hein, Gérard, je t'en parle souvent, mais tu ne le connais pas, je pense pas. Hein. Tu l'as jamais vu, Gérard? Comment est-ce que je vais te le remettre physiquement? Tu me vois, moi? Tu sais, on dit souvent de couple, oh, qu'est-ce qu'ils sont bien assortis? Bien, malheureusement pour moi, c'est vrai. On est bien un petit peu comme vous autres. Voilà, vous êtes bien assortis. J'aime bien regarder les gens, c'est une de mes occupations préférées. C'est vrai. Ils sont bien assortis, ces gens-ci. Là. Vous êtes ensemble comme ça? Ah, comme ça, ah, oui. Ah, c'est vrai que vous êtes mieux assortis comme ça que comme ça. Vous avez déjà pensé à changer? Oui. Vous, oui, non, ah, oui, oui. Vous gagnez, vous. Enfin, oh, pardon, madame. Moi, j'aime bien regarder les gens. Moi, tu sais ce que je fais quelquefois, quand je suis à chorale vendredi, vers 5h30, 6h, là, tu sais, comme je m'ennuie, je regarde les gens, et je suis sûr que tout le monde a fait ça. Souvent, je les imagine, je les regarde, mari et femme, je les imagine le soir au lit. Et ça aussi, moi aussi, je fais ça. Il y a des modèles, hein. Il y en a... Tu dis, c'est pas possible, ils ne le font plus, si. C'est pas possible. Déjà assis, il faut encore. Je suis sûr, parce que après, quand je rentre et que je vois Gérard affalé dans le fauteuil avec la télécommande et notre photo de mariage à côté, je me dis, eh ben si, c'est possible. Mais depuis tout à l'heure, je suis distraite. Il me semble qu'on se connaît. C'est pour ça que j'ai été... N'habitez pas loin de chez moi, vous. Je suis sûr que vous n'habitez pas loin de chez moi. Ah! Je sais. On s'est vu à Cora. Il me semblait bien que je vous avais déjà imaginé une fois en train de... Ah, mais... C'est... hasard, hein, de se revoir ici. Surtout pour se voir au Cora. Aujourd'hui, hein, c'est grand, hein, vous avez vu depuis les travaux. Ils ont agrandi, hein, et on dit qu'il n'a plus d'argent. Tu verrais le Cora à côté de chez moi. Ils ont fait 2 fois la surface. C'est tellement grand qu'ils ont mis des GPS sur les caddies. Et heureusement, sinon tu te perds, hein. Alors quand tu rentres, tu dois d'abord le programmer, tu vois, alors... Bon, alors, tout à lessiver, et t'as la partie, il part tout seul, hein. Attention, au better foot, prenez à gauche. Oh, le GPS, ça m'agace. Oh, c'est le nouveau gadget à la mode. Gérard, il a changé de voiture uniquement pour avoir un GPS. Je me demande bien pourquoi, on ne va jamais nulle part. C'est la dictature du GPS. J'ai un GPS maintenant, Gérard, il le met tout le temps. Il me demande pourquoi faire, hein. Tout le temps, hein. Il va chercher le pain, il met le GPS. Il me demande bien pourquoi la boulangerie est dans la rue. Ça fait 40 ans. L'autre, elle fait, c'est vrai, je sais bien, j'ai le même chez moi. Ça fait 40 ans qu'on va chercher le pain à la même boulangerie. Non, il met le GPS. Et le GPS ne dit rien, c'est tout droit. On va chez son frère. Il met le GPS. On va chez ma sœur, ah, là, comme par hasard, le GPS se trompe. C'est bizarre, hein? Et alors, il le met à fond, là, tu sais, on ne se parle même plus. Attention, dans 300 mètres, apprêtez-vous à tourner à gauche, parce qu'en plus, elle nous prend pour des imbéciles, hein, et on va chez ma sœur, je le sais quand même bien qu'il faut tourner à gauche. Ah oui, hein? Et alors elle a cette petite voix. Oh, moi, elle m'agace. Attention, dans 300 mètres, faut tourner à gauche. Et lui, il aime bien, hein, comme ça. Hein? Et moi, je ne peux rien dire, hein? Je lui dis, ça ne t'agace pas qu'elle... Non, qui me dit, j'aime bien. Ah bon?
Elle lui dit tout ce qu'il doit faire. Hein. Alors que moi, avant, j'aurais eu le malheur de dire, tu ne crois pas que tu t'es trompé, qu'on aurait dû te prendre un autre malheureux. Il ne m'aurait plus parlé pendant 15 jours. Il me dit, non, la différence, c'est qu'elle a une voix agréable. Et je te remercie. Puis il me dit, et puis ça me fait de la compagnie. Bon, et moi alors? D'accord, je suis sur le siège du mort, mais je ne suis pas encore dans le corbillard. Hein, elle a une voix agréable. Hein? Elle te fait de la compagnie. Eh ben, dorénavant, tu lui demanderas de repasser tes chemises. Hein, et ça va, hein? En plus, c'est même pas complet, ce machin-là. C'est pas complet parce que c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, je prends la voiture pour aller à Cora. Peut-être le jour qu'on s'est vu. Et je me dis, tiens, par curiosité, j'y vais par cœur, sais-tu. Mais par curiosité, je vais programmer impossible. Hein. 50 fois que j'ai rentré rue du Cora. Alors, elle mettait input error. Il a fallu l'avoir quand même, et input toi-même, hein, et Je le sais quand même bien que c'est la rue du Cora. Non, je l'ai appris après, il fallait mettre rue Jules Destré. On n'a jamais dit rue Jules Destré. Demande à quelqu'un, hein, où est-ce qu'il est le Cora, il va te dire à la rue du Cora. Il ne te dit pas à la rue Jules Destré. Oh, moi, ça m'a énervé, j'ai tapé sur tous les boutons, et c'est là, malheureusement, que j'ai fait à l'envers, à mon avis, c'est que je l'ai reprogrammé en flamand. Et il est bloqué, on ne sait plus... Tu ris, toi, parce que tu as 4 langues possibles. Français, flamand, anglais ou américain. Oui, en américain, c'est la même chose qu'en anglais, si ce n'est qu'en plus, ils te mettent en bruit de fond un tank. Et tu ne peux tourner qu'à droite. Tu veux tourner une fois à gauche? Non, il te fait tourner 4 fois à droite. Alors là, tu sais... Ah oui. Non, mais tu vas voir, les gens, ils vont finir par ne plus se parler. Avant, quand on n'avait pas la télévision, on se parlait. Bon, hein, on ne se parle plus à la télévision. Il n'y avait plus que finalement, quand on allait en voiture, qu'on pouvait se parler encore un petit peu. Non, maintenant, il y a le GPS. C'est à cause de ça qu'on ne se parle plus. Avant, quand on allait à la mer, on se parlait. Déjà, quand on se trompait, hein, on s'arrêtait, on baissait sa vitre. Hein? Ah, c'est vrai, on demandait, on se retrompait plus loin. D'ailleurs, quand on arrivait à la mer, sur la digue, on voyait ceux qui n'avaient pas le sens de l'orientation. Les femmes avaient un bras droit assis, les hommes avaient un bras droit assis. Les femmes avaient un bras assis. Et on disait, regarde que c'est un couple bien assorti. Alors que maintenant, c'est terminé avec le GPS. On ne se parle plus. Quoique c'est pas vrai, parce qu'avec ce que j'ai fait, il n'y a pas longtemps, on se dit, on va quand même aller passer une journée à la mer. C'est pas compliqué, c'est le jour où il faisait beau. Vous devriez retrouver la date facilement. Et nous voilà partis à la mer, on se dit, bon, là, c'est l'occasion de mettre le GPS. On met le GPS. C'était en flamand. On s'est arrêté quoi? 67 fois. Oui, à chaque fois, on devait s'arrêter, baisser la vitre pour demander à quelqu'un de traduire ce que la machine dit. Et c'est là qu'on a eu l'accident, tu vois. Ah ouais. Parce que comme c'est une nouvelle voiture, je n'avais pas vu que les vitres étaient plus rapides que dans la précédente, tu vois. À un moment, je demande mon chemin à une femme. Elle nous explique tant bien que mal. Bon, voilà reparti, je me dis, à mon avis, le GPS va mieux. C'est toujours en flamand, mais au moins, on a la traduction simultanée. On avait roulé quoi? 500 mètres. À un moment, je me retourne. En plus, je ne savais pas les boutons. Je ne sais pas ce qu'elle a dit. De toute façon, elle l'aura encore dit correctement. Je ne parle pas flamand. Hein, donc, tu ris, mais elle n'était pas contente, sais-tu. Hein? Oh non, elle était... elle était... J'ai baissé ma vitre, elle m'a insulté. Oh, elle m'a traité de comment encore? D'inapte intellectuelle. Inapte intellectuelle. Et ça va. Gérard, ça l'a fait rire là-dessus. Moi, ça m'a fait pleurer. Ça, pour le moment, je suis fort sensible, je suis fort fragile de tout ça. C'est la dépression. C'est à cause de ça que je suis distrait. Puis à des moments, je suis dans ma maison, je tourne en rond, je ne sais pas ce que je fais. Il faudra un GPS. Il y a des moments, tu sais, j'arrive, j'ouvre le frigo, je reste comme ça pendant 5 minutes, je ne sais pas ce que je suis venu chercher. Et puis je me dis, ah oui, ma brosse à cheveux, c'est vrai. Et puis je me... Ça, c'est du vécu.
Non, mais c'est parce que je suis distraite dans les deux sens. Quelquefois, toi aussi, tu fais ça. Tu sais, tu penses à autre chose. Tu penses au jardinier d'aspirateur au soir, tu fais ta brosse à cheveux. Hein, tu vas dans le frigo, tu remets ta brosse. Et là, je savais qu'elle était... Et parfois, j'arrive dans une pièce. Je ne sais pas ce que je suis venu faire. Quelquefois, j'arrive au cabinet. Je reste assis. Qu'est-ce que je suis venu faire? Je ne sais pas. Impossible de m'en souvenir. Et puis, je ressors, je fais « Ah oui, pipi! » Et puis, je rabats. Tu ris, toi. C'est la dépression. Par exemple, quoi, ça fait quoi? Ça fait un quart d'heure que je suis ici. C'est pas ce que je suis venu faire. Il me semblait que je devais te dire quelque chose, mais quoi? Ah oui, ça me revient. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis très heureuse de vous souhaiter une excellente soirée.